30 previews, 30 jours, et tout de suite, on va parler d'Orlando. Eh oui, Orlando, soleil. T'es beau comme ça. Ah bah écoute, Pitbull. moi je dis que le Magic cette année... Oula, attention. J'en dis pas plus tout de suite, voilà. mais attention. Attention, la musique d'ambiance, ça va être Pitbull. Là, t'es beau là. Ah bah grave. Ah bah attends. On s'installe tranquillou. Bien évidemment, on va commencer déjà par regarder dans le rétro, la saison dernière. Quelques petites complications à Orlando, bon début de saison, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Scott Skiles, hein? Quoi, finalement? Ah, mais je comprends pas. Attends, Scott Skiles et aussi l'effectif, Hein? trop mal foutu. Oui, l'effectif était mal foutu. Aïe, Et Zonia qui est à un moment drafté, finalement, on l'utilise pas. Comment ça se Voilà. passe? Quelques temps forts quand même avec Aaron Gordon qui explose le concours de dunk. Ça, c'était beau gosse. Ouais, mais enfin ça se fait pas gagner les matchs. Hein. Vavan. Mais oui, c'est bien. Vavan. Bonne saison l'année dernière. Vavan, pure saison de Vavan l'année dernière, dédicace. Pas suffisante pour faire des JO, Pas mais c'est suffisante, quand même une mais bonne ouais. saison. Voilà, c'est pour ça qu'on a retourné le maillot de l'EDF, mais bon, ça plus tard on le remettra à l'envers. Voilà. À l'endroit, pardon. Mais voilà à peu près pour le coup d'œil dans le rétro. Bon, Orlando n'est pas allé en playoff, mais ils aimeraient bien y retourner. Et toi, je sens que tu vas nous faire du bon troll. Ça Donc, fait un petit moment là, avant depuis ça, Dwight Howard, ils ont oui. pas foutu les pieds, on est d'accord. ouais, depuis Dwight. C'est un passé, ouais. Mais on va tout de suite devoir regarder ce qui s'est passé cet été, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ça a à bougé. Orlando. Ça a bougé. On regarde tout de suite le marché de l'été. Le marché de l'été à Orlando, on regarde tout de suite le tableau. Alors là, les colonnes de départ et d'arrivée sont bien remplies. Hein. Ça a va, bougé. ça va. On a recruté du petit... déjà, il y a eu un gros transfert avec Déjà, Serge Ibaka qui arrive. Rob Hennigan, qui est pas un general manager que je mets très Oui. haut Non, dans ton mon esprit, échelle non, de non. general manager. Il a dit cette fois on se bouge. Il a dit, voilà, exactement, il a dit, Stop. Brandon Jennings, Voilà. Arsène Ilyasova. Mais- oui, mais Alex, Dégage. après, comme on va en parler aussi, est-ce que le recrutement est très intelligent? Il y a du Serge Ibaka. Il y a des après, bonnes on prend choses. du- Il y a des bonnes choses. on prend du Mais Bismack après, Biyombo, bah, Avec du Serge Ibaka, on prend du quoi d'autre? Du Jeff Green. moi, il me va bien ce recrutement. Je te Ok. le dis cash. Il te va bien? Il me va bien. Il y a quelques failles, mais pour moi, c'est le meilleur recrutement du Magic depuis un bail. Ah bah oui, mais Depuis après, un gros est-ce qu'il bail. est bien? Est-ce qu'il est Bah, bien? moi, je trouve Est-ce qu'il est bien. Ok, Je trouve ok. intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre au niveau des départs? On a eu quand même Victor Oladipo qui a commencé sa Super carrière à Oladipo. Orlando, mais dans le transfert d'Ibaka, donc lui il va à OKC. Tu perds des petites choses, Des genre petits Andrew Nicholson. Dwayne Dedmon là qui est allé chez toi là. Ouais, là-bas à aux San Spurs, Antonio, là. Jason Smith qui est allé à Washington. Ouais, bon ça c'est pas Des une no-name, très quoi. grosse perte. Bon, Mec, on... voilà un peu ce que tombe tu sur perds. ton quai. T'as perdu le petit meneur là, comment il s'appelle là celui que LeBron adorait là, CJ Miami. Watson. Non, l'autre là, CJ le jeune. Non, mince. Shabazz Napier. Oui, lui. Shabazz Napier aussi Voilà. qui est parti, ça y est. Alex se souvient un petit peu de ce genre de nom. On a quand même repris du DJ Augustine, je crois, en backup, Alex, n'est-ce pas? Oui, oui, Je oui, crois oui. qu'il y a Très ça, bon backup, tu vois, ouais. par exemple. Voilà, ça, Tout à j'appelle fait. ça un bon petit trade. Tout à fait. Jody Meek, je déteste pas. Il y a- Jeff Green, bon, bah, on va voir comment il va l'utiliser, c'est pour un an. Orlando a fait Bon. en sorte que ça puisse jouer le top 8. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir le faire? On en parlera bien évidemment dans la suite de l'apéro, mais déjà, il y a quand même une très grosse question sur laquelle on va se poser. Alex, est-ce que t'es prêt? Vas-y. Je crois que ça va concerner du big man. Ouais. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort, la fat, la big, la tall question de la mort. Ouais. On enlève même les lunettes? Ok, pourquoi pas. Il y a beaucoup de monde dans la raquette du Magic. Pas en soi au niveau des joueurs, en termes de quantité de joueurs, mais il y a du monde qui demande du temps de jeu. Du petit Vucevic, du petit Biyombo, du petit Ibaka, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir un petit problème de statut. Un petit, je pense que ça va être un gros Il problème. n'y a rien d'incroyable. Non? Non, il n'y a rien d'incroyable. Tu penses que toi ça va aller? Il n'y a Ok. rien d'incroyable. Quoi. Ok. Je veux dire, il n'y a pas de Déjà, catastrophe. qui sont dans ton 5? Je te dis pas que... Comment Comment s'articule ton 5 ma majeur? raquette, tu veux dire? Oui, Forcément, Serge Ibaka, c'est forcément le titulaire en 4. ok, Je pense que ça, c'est immuable. ok, Je veux dire, si Frank Vogel fait pas ça, je comprends pas, mais je suis sûr qu'il va faire ça en ok. fait. Après, quel pivot il va choisir pour mettre à côté? Là, il a une question, un vrai problème de riche. Donc Hein. qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je démarre avec Vucevic. Ok. Et pour moi, Biyombo, Donc Biyombo a été signé une blinde pour être en sortie de banc comme ça? bon, Ok, pourquoi pas. très bien, non, bien sûr, on a vu des cas comme ça, Tristan Thompson, Et mais tu sais quoi? Sinon, en fait, même Aaron Gordon, c'est pas un 3, il va vouloir jouer 4. Je le sens pas ce problème de peinture à Orlando. Je le sens pas. mais Aaron Gordon, tu peux lui filer des minutes sur 4 et puis un petit peu sur le 3 pour lui faire son temps de jeu. Avec Jeff Green qui est aussi sur le 3. Jeff Green, je pense pas qu'il va jouer énormément. Il est signé pour un an. Ouais, mais Il un peut an être- à combien? À Bah, 15 il peut millions. être titulaire en 3, Jeff Green. Ouais, Ou mais bon. titulaire en 3, Aaron Gordon. Tout le monde va pas pouvoir être titulaire à un moment donné. Frank Vogel Tu vois qui est arrivé, il a dit que Aaron il allait Gordon vouloir serait titulaire en 3. Voilà, il a Voilà ce vraiment qu'il a dit qu'il voulait faire jouer Aaron Gordon. Mais Il maintenant s- pour Vucevic, Il il s'est va pas forcément prononcé gueuler. sur le pivot. Pour Vucevic par exemple, le mec va forcément demander un transfert s'il y a des problèmes de rotation. Alors en fait, tout dépend. Est-ce que
le délire quand ils ont signé Biyombo, on sait pas ce qui s'est passé. Je le sens pas. Est-ce qu'ils ont dit à Biyombo tu vas être titulaire tout le temps? Comment tu organises ta raquette? Biyombo ne peut jouer que 5 en Oui. NBA. Bah oui. Vucevic ne peut jouer que C'est un 5. stretch à 1 mètre, Biyombo. Non mais Vucevic ne peut jouer que 5 aussi, même s'il stretch plus. Ouais. Il stretch un peu Ouais, plus, bien sûr, bien enfin sûr. bon. Non, ouais, bien sûr. Après, on a vu des choses. On a vu du Enes Kanter, Steven Adams l'année dernière au Thunder. Tout à fait. Pourquoi pas imaginer quelques passages avec Vucevic à côté de Biyombo. Bon, Mais ok. alors, maintenant, je te mets on the spot. Est-ce Vas-y. que Nikola Vucevic va faire toute la saison à Orlando? Bah, c'est pas sûr. Effectivement, t'as raison. Oui ou non? Moi, Alex. je dis que oui. Oui. Oui, Ok. oui, 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 Ok, je dis ok. oui, je dis oui. Moi, je pense qu'il ne va pas faire toute la saison à Orlando. Je pense qu'il y aura du transfert en milieu de saison Moi, je suis pas sûr. et que ça va créer un petit bordel. Moi, Et je- voilà. moi, c'est pour Ok. ça que je dis oui, parce que je pense que si ça gagne, il reste. Ok, très bien. Il sera content. Eh bien, n'hésitez pas à balancer bien évidemment vos avis là-dessus sur cette question parce qu'on le sait, le secteur intérieur, comme à Philly aussi on en avait parlé, il y a beaucoup d'embouteillages. Ça va être assez intéressant à regarder. Ouais, carrément. Mais au-delà de ça, il y a surtout un gros trophée qu'on doit distribuer. Alex, est-ce que t'es chaud? J'en remettrai une, tiens. Je crois que c'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, où est-ce qu'il est? Mince. Où est-ce qu'il est encore? Perdu. C'est encore toi qui l'as? Non. Où est-ce qu'il- Ah bah c'est moi qui l'ai. Il est là. Le Alors, coquin, viens, le mon Gérard petit. d'Or, je le rappelle bien Viens, évidemment. viens là. C'est le trophée pendant qu'Alex fait le bolos avec. C'est le trophée du joueur qui va nous donner envie de le regarder. Il est 2h du matin, on regarde Orlando, c'est sur le programme et on fait tiens, que se passe-t-il? Bah, je vais regarder le Magic jouer ce soir. Alex, à qui vas-tu décerner le Gérard d'Or au Magic? Evan Fournier. Clairement. Gérard d'Or pour Evan? Ah ouais. Ok. Déjà, de manière générale, j'adore regarder Evan Fournier. Donc jouer tu vas au basket. regarder tous les matchs d'Orlando pendant 35 minutes. Ouais, pourquoi pas. Ok, Je très suis bien. largement capable. Très bien, ok. Ouais, C'est non. ton gars, Ça Evan. m'intéresse d'une manière générale et après en Gérard d'Or, ouais, j'ai Evan Fournier. Est-ce qu'il peut clairement. passer au step supérieur au niveau 20 statistique? points par match. Evan Fournier va tourner à 20 points par match cette saison NBA? Vous Moi, l'avez je dis entendu qu'Evan ici. Fournier va tourner à 20 points par match. Vous l'avez entendu ici en premier. Il y a plus Oladipo. C'est quoi les scoreurs extérieurs? C'est Elfrid Payton? Non, c'est clair, il va avoir une redistribution. Non mais je demande. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis que quand on a parlé sur Moi, le je dis secteur 20 points par intérieur, ok. L'année dernière. Oui, non, non, eh non, ben, non, je non, vois. non. Ok, 20 points par match. Ok, très Je bien. crois- en tout cas, je crois qu'il en est capable. Ok, très Voilà. bien. Eh bien, mon Gérard d'Or, Et- Alex, ça va être, oui. Excuse-moi, juste une toute petite précision sur Evan. J'aimerais bien voir ce qu'il va pouvoir être capable de donner en termes de playmaking, vu qu'il n'y a plus Oladipo qui crée un petit peu. Oui, on verra. C'est pas son point fort Il y à la aura base. DJ Augustine voilà. qui sera Non aussi. mais ça peut être intéressant de voir Evan Tout à fait. arriver à 4 passes d'aise, 4, tu vois. Voilà, 25-5 pour Alex, tout va bien avec Pourquoi Evan pas Fournier. Non, pas les rebonds. Même 25-6-6. Dans les rebonds, il y aura trop de monde. Mon Gérard d'Or, Alex, ça va être Bismack Biyombo. On l'a vu en fin de saison à Toronto dernière. Dès qu'il rentre, il met la patate, il met la pêche. Dès qu'il joue, tu sens qu'il se passe des choses. Ça va être bien. Défensivement, ça va un petit peu révolutionner le Magic qui avait pas une protection d'arceau ouf. Alors certes, bah, il y a c'est clair Ibaka. Bah Ibaka Biyombo. Il y a Ibaka qui est là. Mais euh, Biyombo, quand il va être sur le terrain, je pense que Biyombo, c'est typiquement, on a vu Evan bien s'entendre déjà avec Ibaka. Je pense que Evan va aussi bien s'entendre avec Biyombo. Je pense que le public va le kiffer et que ça va devenir un joueur bien kiffant. Le jour où Vogel tente de nous mettre des fois des petits trios genre Aaron Gordon, Ibaka, Biyombo. Je te souhaite bonne chance pour aller chercher un rebond. déjà. Alors là, pour aller Les toucher rebonds, un des t'oublies. 24, ouais, c'est clair. Ça va être hardcore. Donc T'oublies. je pense que Biyombo va être assez intéressant Par à contre, pour regarder. attaquer, Ah oui, main carrée. Aaron Gordon, Ibaka, Biyombo, non, Ibaka ça va, Ibaka, mais ça Aaron Gordon, Ibaka, Biyombo Bah, pour attaquer, ouais. c'est là que je te dis que Vavan, il y a moyen qui mette 20 points par match. Ok, hein. ok, on va Tu voir. vois On vérifiera tout ça. Dans tous les cas, comme tu le sais, on va devoir quand même passer à la rubrique ultime, celle du pronostic. T'es prêt, Alex? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time, 24 secondes pour Billy, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que t'es prêt pour nous résumer Ah bah, la je suis saison du grave prêt. Magic? 3, 2, 1, top. Alors écoute-moi bien. 42 victoires, Ah, écoute-moi bien. Écoute. 42 victoires. Donc, playoff. Le Magic, playoff, 8ème. Ok. 8ème, ça va en playoff le Magic cette année. Pour moi, il y a l'expérience qu'il faut, il y a le talent, il y a un poil de banc. Alors oui, il y a des problèmes de riches, mais Frank Vogel, pour moi, c'est un meilleur coach que tout ce qu'ils ont eu ces dernières années. bien Oui, sûr. bah ça compte, hein, mine de rien, le C'est le coaching à meilleur un coach moment depuis donné. Stan Van Gundy, ouais. Qui a eu de l'expérience, Attention, quelques secondes. qui a connu un peu les playoffs avec les Pacers. Ok. Playoff, 42 wins. Ok. 3, 2, 1, un peu short. Un peu short pour Orlando. Quoi, On va 9e? attendre un peu. Ouais, voilà, 9 Genre à la 10e. porte, là Ouais, à la porte. La bonne place du con pour Orlando. Pourtant, Dieu sait s'il y a des joueurs que je kiffe, mais malheureusement, ça va s'arrêter un peu. Ça va se battre bien comme il faut, mais à un moment où ça va un petit peu craquer parce que il y a une hiérarchie à mettre en place et je suis pas sûr que Vogel puisse la mettre déjà en quelques mois. Donc, j'attends un peu, mais par contre,
saison intéressante pour la suivante. On verra. Orlando, ça va être bien, mais en tout cas, si on peut faire un petit pronostic, c'est qu'à mon avis aussi, ça va être une des équipes les plus excitantes de la conférence Est. On la suivra de très près, Alex, comme d'habitude. Prochain apéro, surprise. Surprise, on veut rien dire. Surprise. Ciao. Ciao. I know you